Quand je vois la bonté de mon Dieu briller, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, briller sur le toit de ma maison, oui, mon âme bénit le Seigneur. Tu peux lever les mains pour déclarer mon âme bénit le Seigneur.
teacher. What the ayota tackle teacher? What the ayota tackle teacher? My jole te boya teacher. Magere wagema. Amiane ibu teacher le wagema. Yehowa fabena. Ya to teacher deme o. Bele ya to agbe deme o. Bele ya to agbe deme o. Bele le ekute pela. Le ekute pela. Ya to agbe chona. Ya to agbe chona. Ya to agbe chona. Ya to agbe chona. Ela be agbe nala ye wonye. Ela be agbe nala ye wonye. Ela be agbe nala ye wonye. Hey, mebe meno bo sampe. Bablate. Oh, efifia. Yesu bade. Ejingelo. 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 Eyota. Eyota lo. Eyota. Tata gledi. Ah. Oh, nyeji. Nyeji eyofu. Oh, eyota. Eyota ta gledi. Nyeji. Nyeji eyofu. No binyewe. Eyota. Ta 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 ta. Meno abo sampe bablate cha. Meno abo sampe bablate. Bablate cha. Kefifia. Yesu bade. Nyebe ebe ebe. Ejingelo. Jingelo. Eyota. 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 Ta 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 gledi. Meno abo sampe kokuti techa. Kake fifia Yesu badege. Jingelo, jingelo, jingelo. Eyota, eyota, eyota. Tata gledi. Nenane kwasi wakbeta vosa. Anyewe machona. Nenane kwasi wakbeta vosa. Anyewe machona. Hey, nenane, 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 nenu kwasiade, nenu kwasiade, nenane kwasi wakbeta vosa. Yesu ye, anyewe, anyewe machona, machona, machona lo, nenane kwasi wakbeta vosa. Ada, ada, do, anyewe. Mebe de la Yesu e. Anyewe, anyewe, machona. Yesu ye, anyewe, anyewe, nenane, 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 kwasi wakbeta vosa. Meji nenya haya la naji hawa to otime. Nenya haya teji haya to otime. Mebe de la Yesu e. Anyewe, hey, anyewe, machona. Anyewe, anyewe, machona. Nenane, nenane, kwasi wakbeta vosa. Au, anyewe, machona. Ehado lila menye ehajiji balu koye wonyo. Enye nya iblom na le do de maubo. Enye nu fofo le wo ple mau tome. Jesus. Bena ne kwasi u akbeta vosa. Nena 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 ne kwasi u akbeta vosa. Eya me atoye wonye. Eya me atoye wonye. Eya me atoye wonye. Eya me atoye wonye. Ne dodo ne tinyadeli. Ne subo subo penyadeli. Ne subo subo penyadeli na. Etoye wonye. Etoye wonye. Etoye wonye. Etoye wonye. Madaba sagara da da da. Makorebo sadia da da basa. Makanta da bo sikere bosa. No subo subo penyadeli.
No subo subo penya oglomne. 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 Lima suria basa para basa. Anya wenya chena. Anya wenya chena. Anya wenya chena. Let me ponya, let me ponudusi. Let me ponu inanya. Let me pomawu inanya. Let me pomawu inanya. Wo pepe me. Wo goglome. Wo goglome. Alaina lolo. Alaina wonukuto. Alaina le kamano na terenkume nao. Makande le bo sadiata. Makete le bo sidata. Lima suria basakaraba. Lima sandaraba. Towe wanye. Towe wanye. Towe wanye. Towe wanye. Towe wanye. Lesumo. Lima sakaraba. Lina daraba sarabosa. Makaraba sarada boseke. Mebedila Yesue.
Nous allons continuer la prière une fois encore. Et nous allons dire à l'Éternel et qu'il commence avec nous ce trajet, qu'il soit devant nous. Et c'est lui le guerrier. Et c'est lui qui fera le chemin là où il n'y a pas de chemin. Et c'est lui qui a plané les sentiers. Et c'est lui qui comble les trous. Afin qu'il vienne nous accompagner dans ce trajet. Seigneur Jésus, viens nous accompagner dans ce trajet. Vaillant guerrier Jésus, viens être devant nous. Nous te recommandons notre semaine de jeûne et prière. Dis, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens prendre le devant. Combat au devant de nous. Chasse les ennemis. Ferai-nous un chemin. Prie en ce moment. Élève ta voix et prie. La grâce de Dieu va te localiser. Toi qui vas élever la voix. Et tu vas inviter l'Éternel de venir. Tu auras une grande grâce. Ta grâce sera particulière. Et c'est pour cela, élève la voix et dis merci à Dieu. Parce que tu as crié, tu as invoqué l'Éternel. Afin qu'il vienne prendre le devant. Et il est d'accord. Recommande l'orateur entre les mains de Dieu. Afin que lorsque la parole sortira, que ton cœur qui est communautaire puisse recevoir la parole. Et que la parole sorte avec force et vie. Et que cette parole te fasse du bien. Que cette parole te guérisse. Que cette parole te guérisse. Que cette parole te délivre. Que la parole change ton histoire. Que la parole te relève. Que la parole te bénisse. Que la parole te donne la domination, la victoire sur tes ennemis. Prie en ce moment. Prie en ce moment. Recommande-toi à l'Éternel. Et demande-lui que son esprit descende en toi. Que l'esprit de Dieu descende au milieu de nous. Tu es le Dieu du commencement, le Dieu de la continuité et le Dieu de la fin. From away, no, from away, Nyamawanu, Yawatia, Mojo, Enyayawa, Yamazawa, Yamatia, Mota, Nous allons nous tenir debout pour prier. Et nous allons dire au Seigneur que
Et que sa parole nous dit que l'Est ne retienne pas nos bénédictions. Les bénédictions qui nous viendront de l'Est. Et tu vas prier pour que rien n'empêche ces bénédictions de te parvenir. Et c'est ainsi que les bénédictions qui nous viendront de l'Ouest également, ces bénédictions, de même que nos bénédictions qui nous viendront du Nord et du Sud. Prie en ce moment et demande à ce que l'Ouest qu'aucun esprit ne retienne ta bénédiction. Que tout esprit qui voudra retenir nos bénédictions, que l'Éternel combatte à notre part. Que la bénédiction de l'Ouest et que les vents de l'Ouest nous amènent nos bénédictions. Que les vents nous amènent nos bénédictions. Prie, prie, prie. Que Dieu nous envoie nos bénédictions. Que nos bénédictions nous soient données en cette semaine. Et que la bénédiction, bien la grâce qui localise une personne pour changer son histoire. Et que le vent de l'Ouest nous te l'amène. Et que pour demain et pour après-demain, que tu aies beaucoup de témoignages. C'est pour cela, prie. Prie. Prie tout esprit. Et qui retient les bénédictions dans l'air, afin de les empêcher de nous parvenir. Que l'Éternel combat pour nous, que l'Éternel nous donne la victoire. Que Dieu nous donne la victoire. Que l'Éternel nous donne la victoire. Que l'Éternel combat afin que les esprits qui retiennent les bénédictions et qui les renvoient dans la Bible, que la puissance de l'Éternel les pousse dans la Bible. Et ils seront jetés dans la vie, mais ils n'auront plus de pouvoir sur toi. Afin que l'Esprit de Dieu œuvre au milieu de nous de façon tu es béni, toi qui élèves ta voix. Tes bénédictions ne seront plus retenues. Et tu vas toucher du doigt ces bénédictions. Au nom de Jésus. Nous vous prions d'élever vos mains. Nous allons prier ensemble. Toi, le Dieu d'Israël, le Dieu qui depuis le temps ancien s'est donné des rendez-vous, nous voilà ton peuple à ton rendez-vous habituel que toi tu nous donnes. Nous sommes venus pour te rencontrer, nous sommes venus pour voir ta main dans nos vies, nous sommes venus pour répondre à ton appel. Nous sommes venus pas pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer l'Éternel des armées. Nous sommes venus, toi, qui, quand on te rencontre, on ne retourne pas les mains vides. C'est auprès de toi nous sommes là en ce moment. Toi qui changes l'histoire, toi qui changes les vies, toi qui transformes les situations impossibles en possibilités. C'est auprès de toi nous sommes arrivés ce midi. Et nous sommes engagés à faire ce parcours d'une semaine avec toi. Et nous sommes confiants que nous n'allons pas retourner bredouille au nom de Jésus. Papa, tel que nous sommes venus, nous voici. Opère un miracle. Guéris les malades, ressuscite les morts, change les destins au nom de Jésus, renouvelle les forces. Cette semaine est une semaine de la Pentecôte, de commémoration de la descente de ton esprit qui donne vie au ministère chrétien. Nous prions que nos vies soient impactées, que nos ministères soient impactés, que de changements évidents s'opèrent dans nos vies au nom de Jésus. Viens commencer avec nous. Tu as dit que tu n'es pas un Dieu qui fait un mi-parcours. Tu ne commenceras pas avec nous sans terminer avec nous. Tu es un Dieu de la plénitude. Nous voulons voir cela en évidence. Et nous prions pour que durant ce parcours, ta présence, ton intervention, ton agissement au milieu de nous soit efficace et évident au nom de Jésus. Reçois toute la gloire.
parce que tu es déjà là et tu as commencé ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir calmement et acclamer le Seigneur Jésus. C'est trop faible à notre acclamation. Amen. 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 Nous venons de commencer le jeûne et prière de ce mois. Amen. Et je crois que nous sommes venus au moment de la transformation, de la transfiguration. Alléluia. Jésus a amené au moment de la transfiguration ses 3 disciples. Et pendant ce moment qu'ils y étaient, ils ont eu un changement. Et Pierre, ayant vécu ce moment, a dit, Seigneur, s'il serait bon, nous voulons demeurer plutôt dans cette atmosphère-là. Alléluia, l'Éternel changera ton histoire. Et toi aussi, tu témoigneras, tu diras, comme Pierre, que nous allons demeurer ici. Soyez les bienvenus et que l'Éternel bénisse votre arrivée, votre participation et qu'il vous bénisse en abondance dans cette semaine. Nous donnons l'opportunité au groupe musical. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tokuku de mia titel mia pa foji ne mia chop kafu na sia oti fiema. Amen ke denye paklo fakbe le kupatime. Amen ke denye paklo fakbe le tolele fodio pasime. Hallelujah. Yeah. Angi ba okata. Mi doye o wadeji. Tuka okata. To
Chantez fort pour le Seigneur. Véritablement, notre vie est dans ses mains. Et nous sommes en sécurité. En sécurité. En sécurité. Bien-aimés, le moment est venu d'écouter le Seigneur nous parler. Dans quelques instants, nous allons inviter l'orateur de ce jour. D'aucuns se posent beaucoup de questions. Parce que sur l'affiche, ils ont vu un blanc. Annoncé comme un Américain qui arrive. Vous comprendrez mieux tout à l'heure. Veuillez m'aider à inviter le docteur là-bas, le révérend là-bas. Docteur là-bas. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. En lui, Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Nous crions Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut, de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher de mon salut. Oh, tu es le roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Alors je chante Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut, Hosanna, 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 béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Alléluia. Ah, peuple de Dieu, je ne vous entends pas. Je dis Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie de me voir à la chair ce soir, comme je le suis, de vous voir assis pour recevoir la parole. Je ne suis pas le révérend Rex Holt. Je ne suis pas américain. Je suis un Togolais, le fils spirituel de Papa Rex Holt. Et en ce moment, il m'a demandé de parler en son nom et sous son onction, avec des instructions précises. Parce qu'il sait
une expérience qui s'est passée dans ma vie. Et il a dit, John, c'est ça, il faut commencer par là. Pose cette fondation-là. Je viendrai bâtir sur ça. Donc je suis tout simplement en train de poser le préliminaire. Que mon père viendra maintenant bâtir sur ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la fondation là, elle est importante. Parce qu'elle révèle ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait avec force et puissance. Et elle révèle aussi ce que Dieu fait dans le futur. Parce que cette fondation-là, c'est dans son ministère que la fondation a été posée dans ma vie. Continuons pas à prier avec ferveur. Parce que quand il viendra, les choses vont prendre une autre direction. Amen. 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 Quelques années, j'étais en ministère dans Adja. Ça fait très longtemps. Et le pasteur Shalom peut savoir de quoi je parle. Parce que nous avons eu la grâce de grandir dans le Seigneur. J'étais dans l'Adja, posté dans une église pour travailler 2 mois parce que c'était en vacances. C'était les vacances et les jeunes comme moi, notre église nous envoyait en mission. Et parce qu'il y avait un groupe avec un programme, un groupe qu'on appelait Ambassadeurs pour Christ. Et donc j'ai été propulsé dans ce village-là pour passer deux mois avec l'église dans l'enseignement et dans la prière. Et donc au cours d'un message, j'ai posé une question à l'assemblée. Quelle est la chose la plus importante qui soit passée dans votre vie? La chose ou l'événement ou une situation que vous avez vécue et qui est d'une grande importance dans votre vie. Et le jour là, les gens ont donné des réponses différentes. Il y a un homme qui a dit que le jour où il a récolté 25 sacs de maïs, c'était le plus beau jour de sa vie. Vous voyez que son calcul, c'est l'argent qu'il va récolter, c'est ça. Il y a un autre qui s'est levé et qui a dit, c'est le jour où sa femme a accouché d'un garçon.
Besigbe jijo ewu alo nu va fe mesie e woto de yetile pa gbeme wenye bena gbema gbesie ye sronyonu tinu tuvina ya e jijo e ale gbegbe. Il était fier de montrer son fils qui était là. Et il y a une femme qui s'est levée, qui a dit, vous pouvez imaginer. Elle a dit, allez, alléluia. Je me suis marié. Vous connaissez déjà, non? Pendant 5 ans. Il n'y avait pas d'enfant. J'avais des soucis. J'ai tourné de gauche à droite. Le jour où j'ai conçu, c'était le plus beau jour de ma vie. Amen. Amen. C'était ça les événements heureux de leur vie. Et c'est vrai que c'est des événements heureux de la vie. Mais en fait, il y a un autre événement qui est au-dessus de tous ces événements-là, qui dépasse tout ce que nous pouvons penser. Il y en a qui sont assis, c'est le travail qu'ils veulent. Il y en a qui sont assis, c'est un partenaire qu'ils veulent. C'est la paix dans le foyer qu'ils veulent. Et ils disent que quand j'aurai la paix dans mon foyer, je serai l'homme le plus heureux. Je serai la femme la plus heureuse. Mais je voudrais vous révéler ce matin que l'événement le plus heureux dans la vie d'un homme, c'est quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est l'événement le plus heureux. Et je veux vous dire pourquoi. Parce que moi-même dans ma vie, c'est ça qui a amené un changement. C'est ça qui m'a placé sur un autre chemin. Il me semble que les chrétiens ne savent pas ce qui s'est passé le jour de leur salut. Et à cause de ça, ils ne valorisent pas cet événement dans leur vie. Di jogbe esimero Yesu. Jour de joie, le jour que j'ai reçu le Seigneur. Le jour que j'ai reçu le Seigneur est un jour de joie. Le jour que j'ai reçu le Seigneur Jésus, c'est le jour de joie pour moi. Ce fut un jour de joie. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 6, 11 et 20, il est écrit: les Corinthiens et c'est cela que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Ke o na miantiko, ke o cho
ocho afiana mile apeto Yesu pe nkola kle miama wupe gbogbo lame kukui bla velia asisese mi ho eyata mi cho mi ape ntila kle mi ape gbogbo si onye ma wutola kafu maou. Amen. Amen. Il y a 3 choses qui se sont passées dans votre vie quand vous avez reçu Jésus. Premièrement, c'est la délivrance. Deuxièmement, c'est la paix avec Dieu. Et troisièmement, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voudrais prendre le premier élément. La délivrance. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus en 1980 sous le ministère du pasteur Rex Holt. Le jour-là, j'étais venu au temple. Et c'était la deuxième fois. À l'intervalle d'1 an. La première fois où je suis parti, dès que je suis rentré dans le temple, au moment de la prédication du pasteur Rex Holt, j'ai eu des maux de tête terribles. J'étais obligé de sortir du temple. Et quand je suis sorti, les maux de tête sont partis. J'ai réfléchi à ça. Je suis rentré chez moi, dans la maison de mon papa. 1 an après, parce que je n'étais pas à Lomé en ce moment. J'étais à Adeta. Et un élève là-bas, avec mon grand frère, qui était enseignant de maths et de physique. Donc, vacances qui a suivi, je suis revenu. C'était en 1980 en ce moment alors. Et je suis allé dans cette église encore une fois. Cette fois-ci, je n'ai pas eu les maux de tête. J'ai écouté le message jusqu'à la fin. Et comme c'est dans l'habitude du pasteur Rex Holt, il ne prêche jamais un message sans lancer l'appel. Même quand il prêche sur la vie conjugale, il lance l'appel. Et donc le jour là, le pasteur Rex Holt a lancé l'appel comme d'habitude. Et il était à la chaire et il attendait ceux-là qui devaient s'engager pour recevoir Jésus. Toute l'église était debout pour chanter la chanson qui devait maintenant permettre à ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus d'avancer devant. Quand l'assemblée s'est levée, j'ai senti que je ne pouvais pas me lever de la chaise. Je n'avais plus de force pour me lever de ma chaise. La volonté d'aller devant était là.
Parce que le message m'avait touché. L'évangile avait pénétré mon cœur. Et je me suis demandé, quand j'étais assis, qui a dit à ce monsieur-là, à ce blanc-là, ma vie? Parce que c'est moi qui l'a prêché dans le message. C'est comme s'il me parlait à moi directement et à moi seul dans le temps. J'ai pensé que mon grand frère lui a dit des choses à mon sujet. Parce que mon grand frère était dans l'église là avant moi, avant que je ne vienne. Et ils étaient proches du pasteur Rexol. Mais quelle que soit la situation, j'ai senti dans mon cœur cet après-midi, ce matin-là, que je dois donner ma vie au Seigneur Jésus. Mais j'étais bloqué. Quelques secondes après, je ne savais plus où j'étais. Complètement. C'est comme les anglophones appellent ça blackout. Il y a eu comme un blackout. Blackout, yeah. Je n'ai plus conscience de là où j'étais. Et des événements comme ça, je les ai vécus 3 fois dans ma vie. Et c'est des moments que Dieu choisit pour me parler directement. Demain, je vais vous donner le deuxième événement où Dieu m'a parlé directement. J'ai entendu la voix. Quand j'étais dans ce blackout-là, je me suis retrouvé dans les ténèbres totales. Mais de très loin, je voyais la lumière. Vous savez, cette lumière-là était loin. Moi, j'étais entouré complètement du noir. Des ténèbres. J'ai entendu mon nom. Dans les ténèbres où j'étais, j'ai entendu mon nom. Et à l'époque, mon nom, comme le pasteur Shalom va, c'est Jean. Jean. J'ai changé ça à John. Parce que j'aime l'anglais. Alléluia. Il n'y a rien de mal en ça. Hein? Donc si quelqu'un me voit maintenant, il dit Jean, je sais quand il me connaît et où il me connaît. J'ai entendu mon nom, Jean. Donc j'ai levé mes yeux. Donc c'est en ce moment que j'ai perçu la lumière qui était très loin. J'ai encore une fois entendu le nom Jean. C'était un peu plus proche de moi en ce moment. Et une troisième fois, j'ai entendu Jean. C'était juste comme à côté de moi.
Les ténèbres ont disparu tout d'un coup. Et donc je suis revenu à moi-même et j'ai su que j'étais dans le temple. Et j'ai eu la force et je me suis décollé de la chaise. Et je suis parti devant pour inviter le Seigneur Jésus à venir dans ma vie. Le jour-là, c'était une bataille contre Satan et Dieu. Mais Dieu a toujours la victoire. Alléluia. Cette bataille-là était pour mon âme. C'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus dans l'après-midi. J'étais en train de réfléchir à ce qui venait de se passer dans ma vie. C'est en ce moment-là que j'ai compris les choses qui se sont passées dans ma vie et je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris pourquoi les féticheurs, ceux-là des ténèbres, avaient toujours des difficultés avec moi. Nous, mon papa il était dans des maisons de location. Il loue et nous sommes dedans. La plupart du temps, c'est à cause de moi que papa doit quitter la maison parce que il y a soit le maisonnier ou il y a un homme dans la maison, une femme dans la maison qui me déteste. Ma maman était fatiguée. Mon papa était dépassé. Mais je fais quoi? Je suis un enfant, un jeune, juste dans la maison. Mais il y a des gens qui pensent. Je ne sais pas. Il y a une maisonnière qui m'a regardé, qui m'a dit Helou non, Helou. Bon, moi je suis du Nord. Hein. À l'époque, je ne sais pas Helou, ça veut dire quoi. Je n'ai aucune idée. Helou non. Et donc mes parents étaient dit, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Et elle a dit quelque chose. Et dolonam maman nkemo wonne nyemo wonne ko nyemo fiebe ndeko celui qui tape un grand aussi. Je ne lui ai rien fait, je n'ai rien volé chez elle, je ne l'ai pas provoqué, je ne lui ai rien fait de mal, mais je n'ai jamais compris pourquoi ces propos à mon égard. On est parti dans une autre maison. Le monsieur était un retraité. Il est toujours dans sa chambre. Et c'est toujours noir dans sa chambre. Il n'a pas de femme dans sa chambre. Et quand vous passez, vous entendez... C'est comme ça vous savez qu'il est à l'intérieur. Rarement il sort.
C'est à lui la maison. Il est à côté de la porte. Pour sortir ou rentrer de la maison, il faut passer dans un couloir. C'est sa chambre ici, tu passes dans le couloir. Il y a une autre chambre ici avant de sortir ou de rentrer. Il a tellement dérangé mes parents. Et cette fois-ci, mon papa a dit, je vais t'envoyer vivre quelque part. Nous étions à, comment vous appelez ça, l'hôpital en descendant, on appelle ça comment? Non, on va après après un code d'eau me veut fouiller le coyote. Nous sommes moi la guna il fouille. N'y connaît exactement. Et mon papa a trouvé une place moi à côté de lycée Tocoin. Chez quelqu'un. Je marchais de lycée Tocoin pour venir manger à Nyekonakwe et retourner. Et un soir, quand je suis arrivé, j'ai fini de manger. En fait, quand tu marches de là jusqu'à là-bas, le repas est déjà parti. Et donc le jour là, quand j'ai traversé, quand j'ai fini de manger, je sortais. Dès que je suis rentré dans le couloir, j'ai eu la chair de poule. J'ai ouvert la porte pour sortir. Je suis rentré dehors. Je suis sorti dehors. Par intuition, je me suis tourné pour regarder, mais c'est quoi derrière moi? La porte était en chose, la zinc. Comment vous appelez ça? Iron sheet. Comment? Tôle. En tôle. Vous savez, souvent il y a des trous dans ces histoires-là. J'ai mis mon œil gauche là-bas pour regarder. C'est quoi derrière moi? Son œil et mon œil se sont rencontrés exactement dans le trou. J'ai sauté et j'ai couru jusqu'à lycée Tocoin. Je ne me suis pas arrêté parce que ça me dépasse. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur? Troisième et dernière histoire. J'étais couché. Mes parents étaient dans une autre maison. J'étais couché, je dormais. Et autour de minuit par là, une voix m'a réveillé. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je me suis levé. J'étais en jongri. Vous savez les blancs là. C'est avec ça que je me suis couché. Torse nu. Sors. Je suis sorti et j'ai marché dans le quartier.
J'ai marché dans le quartier et je suis parti chez un homme riche qui était dans le quartier. J'ai escaladé le mur et à minuit 5 par là. Et il y avait un cocotier qui était juste à côté du mur. Et je suis parti jusqu'en haut. J'ai cueilli 2 noix. Ici. Et je descendais. Je ne suis pas descendu au niveau du mur. Maintenant, je suis descendu dans la maison. Je me suis rendu compte de la chose quand j'ai senti que quelqu'un me tenait ici comme ça. Et donc je suis revenu à moi-même. J'étais devenu voleur. Donc le maisonnier et sa femme sont sortis. Je n'avais même pas encore 14 ans. Et donc ils ont dit, maintenant ils ont trouvé celui qui venait voler mazout dans leur maison, celui qui venait voler ceci, ceci. Et rapidement ils ont appelé la police. J'étais étourdi, je ne sais pas ce qui se passe. On m'a amené au commissariat central qui est ici. Et ils disent, mais c'est un mineur. Un mineur. Amenez-le aux brigades pour mineurs. Il y avait à Nyekonakwe une brigade pour mineurs là-bas. Ce que je vous dis là, déjà à 3 h du matin, j'étais dans la cellule. Donc là-bas, je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Satan est très mauvais. Satan a vaudi avec bébé. Donc, le jour là, quand j'étais dans le temple, c'était le jour de ma délivrance. C'était le jour de ma délivrance. C'est le jour où le Seigneur a dit à Satan, non. Tu ne peux plus jouer avec la vie de ce jeune homme. Et donc tout d'un coup j'ai compris comment Satan a miné ma vie, mes études. Je ne sais pas. Je n'aimais pas aller à l'école. Quand j'ai fait la 6e pour la première fois, ma moyenne annuelle était 4 sur 20. C'est la moyenne annuelle. Et 4 sur 20. Mon cas était tellement très mal que non seulement ils vont m'exclure, mais ils ont appelé mon papa. Et quand mon papa est venu, on lui a dit ça. Il a dit, fessez-le, fessez-le. Donc on m'a sorti dehors. On m'a mis sur un banc. Donc il y avait l'école, les gens qui passaient pendant la récréation, ils étaient là.
Si c'était seulement les garçons, ça allait pas me gêner. Mais il y avait les filles qui étaient là. Et donc ça a gâté ma chance de tout. Moi, je n'avais plus de chance dans cette école-là. Parce que je ferais quel visage pour parler à quelle fille dans l'école. Elle va dire, toi qu'on a fait ça devant tout. Le voleur, Jean 10, 10 dit. Satan est un voleur, il vient pour voler. Il vient pour détruire. Et il a détruit ma vie. Il a bloqué mon avenir. Il m'a fait devenir un vilain auprès de mes parents, vilain dans le quartier, vilain partout. Mais Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Et qu'il soit dans l'abondance. Le jour de mon salut était le jour de ma délivrance. C'était fini avec les démons. C'était fini avec les actions sataniques. Le Seigneur m'a délivré. Il a changé le cours de ma vie. Et il m'a mis au large. Il a déployé ses ailes sur moi. Il a déployé ses... Il m'a pris sous ses ailes. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu mon enfant. Satan ne peut plus te toucher. Amen. Amen. Bien-aimés, nous n'avons pas le temps. Le temps. Je vous demande de venir demain et d'inviter les gens. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que je voudrais que vous sachiez. Vous savez, à partir de cette expérience de conversion, je n'ai plus peur de Satan, je n'ai plus peur des féticheurs. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Dans les évangélisations, j'ai été menacé. Menacé. Qu'ils vont m'envoûter, ils vont faire ceci. Je dis, essaie seulement. Essaie seulement. La colère de Dieu va tomber sur toi. Ta femme et tes enfants. Ton papa et ta maman. Essaie et tu vas voir. Dans le salut, Satan s'est retiré de mes affaires. Il s'est retiré de mes études. Vous savez, de 4 sur 20, je suis venu à 15 sur 20 l'année qui a suivi. Alléluia. Quand les enseignants enseignent, je suis présent et je comprends. Il a changé. Il y a des faveurs que j'ai eues dans ma vie, je ne peux pas comprendre. Ça dit que le Seigneur m'a placé à des endroits, je ne peux pas comprendre. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Le salut est une délivrance. Quand tu as rencontré le Seigneur Jésus, Satan ne peut plus t'inquiéter. Les démons, les sorciers ne peuvent plus t'inquiéter. Parce que tu sais en qui tu as cru. Et la Bible dit, celui qui est en toi
Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce Jésus-là qui est venu dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je défie quiconque qui peut dire que moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Mais j'ai peur des forces des ténèbres. Si tu es comme ça, je t'invite vers mon Jésus ce soir, ce matin. Pardon, viens vers mon Jésus. Tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il va le faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, tu connais ce Jésus-là? Si c'est ce Jésus-là que tu as rencontré, celui qui appelle le nom des gens, il les appelle pas leur nom. Est-ce que c'est celui-là que tu as rencontré? Viens au Seigneur Jésus aujourd'hui. Viens le rencontrer. Celui que je proclame dans mon message. Parce que la Bible dit dans Colossiens, lisez Colossiens 1, 2, 3, lisez. Le salut dans ce chapitre 3, le salut c'est quoi? C'est que nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu as été transporté par la voie royale, par la Trinité. C'est pourquoi tu ne peux pas faire comme ça. Un pied ici, un pied là-bas. Si tu as été transporté, mais si c'est toi-même qui as marché pour arriver, parce que tu penses que si tu viens ici, oh, il y aura de bonnes choses, tu entends de bonnes choses, toi-même tu as marché et tu es arrivé. Je veux te dire ce soir, laisse-toi transporter. Alléluia. Et si glomie le nyebenade outro le viviti pekeke me va dare kekeli pekeke me ne de wo nyebena wonto ye sime ne le sesemo le gbogbombena le tepe ya enane le chochom nu nyona mele ye wonto le nyayo seseme ezon ye va ya na tema wa forekale me aforekale tepe ya e la bena wonto we tibe ya yi fu anya si glomie le nyebe outro ye e yo kole tepe ya dare tepe ya e ya taneme le nene na ole ntoyo wa da sile doku be watro ne wa ko dare fi. Preach yeji. Alléluia. Amen. C'est ça. Nene mae. Tu ne connaîtras pas le chemin. Tu sais que tu étais dans les ténèbres. Maintenant tu sais que tu es dans la lumière. Et en toi il n'y aura pas de ténèbres. Et les forces des ténèbres ne peuvent rien contre toi. Parce que tu es blindé. Alors où est-ce que tu es cet après-midi? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Tu veux être transporté? Lève-toi de ta place et viens. Viens en ce moment. Si le Saint-Esprit t'a parlé, si c'est une telle délivrance que tu veux dans sa vie, dans ta vie, si c'est une telle délivrance que tu as dans ta vie, viens faire le choix de Jésus. Viens être transporté dans la lumière. Et tu verras que ta vie sera différente. Elle sera différente. Je ne suis pas spécial. C'est ce que le Seigneur veut faire. Parce que le salut, c'est la délivrance. Genèse 3, l'homme a péché.
Genèse 3, l'homme a péché. Il s'est livré entre les mains de Satan. Mais Dieu nous a aimés. Et il a envoyé son fils Jésus, qui est mort à la croix, pour régler le problème de péché. De sorte que ceux-là qui sont transportés, ils n'ont plus de compte à rendre à Satan. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Et c'est un jour de délivrance. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Là où tu es, viens, nous allons prier. Et tu vas voir. Viens pour rencontrer le Seigneur Jésus. Viens pour rencontrer le Seigneur Jésus. Viens pour rencontrer le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Alléluia. Aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui c'est le jour. Tu seras transporté. Tu seras transporté. Tu seras transporté dans le royaume de la lumière. Dans le royaume de la lumière. Et les choses vont changer. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons mettre Satan en garde. Nous voulons mettre Satan en garde. Nous voulons couper les liens de Satan sur ta vie. Parce que le salut, c'est la délivrance. Où est-ce que tu es? Marche, 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 viens rapidement. Marche rapidement. Alléluia. Amen. Mettez-vous sur vos genoux en obéissance à notre Seigneur. Levez les mains en l'air. Je voudrais que vous confessiez vos péchés en ce moment. Dis au Seigneur Jésus: j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi sérieusement. Et je vis dans la vie de péché. Et aujourd'hui, je viens à toi pour accepter l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Que ton sacrifice s'applique à moi. La Bible dit que tu as versé ton sang. Et que dans le sang là, j'ai été pardonné. Je suis lavé. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 verset 11, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La Bible dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Continue par dire au Seigneur Jésus. Dis: Jésus, je te désire dans ma vie aujourd'hui. Viens prendre le contrôle de ma vie, Seigneur Jésus. Viens habiter en moi.
Viens prendre le trône et le siège de ma vie. Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Je ne veux rien d'autre que toi. Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Aujourd'hui, visite-moi. Visite-moi. Inonde-moi. Remplis-moi. Aujourd'hui, délivre-moi. Maintenant, vous allez faire quelque chose. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Très fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Remplis-moi maintenant. Rentre dans mon cœur maintenant. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me transporter dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Dieu. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Pendant que je suis sur mes genoux, si j'ai fait alliance avec un autre esprit, consciemment ou inconsciemment, s'il y a un sacrifice fait par mes parents ou des personnes qui, sur ma vie, Saint-Esprit, annule tout ça là maintenant. Je me libère de ces liens, de ces possessions. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, fais-moi voir la gloire de Jésus. Fais-moi voir la gloire de Jésus. Je veux voir la gloire de Jésus maintenant. Fais-moi voir la gloire de Jésus. Fais-moi voir la gloire de Jésus. Le Saint-Esprit bouge maintenant. Il bouge maintenant dans votre vie. Le Saint-Esprit bouge maintenant. Alléluia, Alléluia, nous sommes dans ta présence. Anime Roberto Dalera. Anime Roberto Dalera. Hashem Gado. Eina Hashem Kumoa. Ata Hashem Gado. Eina Hashem Kumoa. Yeshua ta'ala Adonai Hayom Hazem. Yeshua ta'ala Adonai Hayom Hazem. Anime Roberto Dalera Hayom Hazem. Yeshua ta'ala Adonai Hayom Hazem. Ata Adonai Gado. Eina Hashem Kumoa. Hashem Kumoa, Hashem
kumoa ane aina shem kumoa ani medaber shwata Adonai oh todarava hayoma zekino telano hayim ve ohalim ani medaber todalera hayim ve ohalim Todarava animrabe todarava hayoma ze todarava Bashem Yeshua Amen Alléluia Seigneur Amen Maintenant vous les œuvres des ténèbres œuvre des ténèbres, vous œuvres sataniques et démoniaques qui ont pris logement et qui ont barré la route au succès de mes frères et sœurs. La Bible enseigne que le salut est une délivrance. Aujourd'hui, la Bible nous dit que ses frères et sœurs sont complètement transportés. Ils reçoivent le transport maintenant au nom de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, je vous commande maintenant, sortez maintenant, out, libérez les espaces que vous occupez, libérez le feu du ciel, agit maintenant dans ce corps. Le Saint-Esprit agit maintenant dans ce corps. Fire in the name of Jesus. Vous qui êtes là ce soir, revenez demain. Il y a un travail profond à faire, mais nous n'avons pas le temps. Il y a des délivrances qui doivent s'opérer dans la vie des gens, mais nous n'avons pas le temps. Levez-vous, mettez-vous sur vos pieds. Nous avons commencé quelque chose ensemble. Demain, venez demain. Invitez quelqu'un. Peut-être que nous allons faire le ministère autrement demain. Prenez les fiches là et remplissez les fiches là pour qu'il y ait suivi. Mes jeunes frères et sœurs qui sont des élèves, je vous vois dans vos tenues. Le Seigneur va transformer votre vie. Amen. Amen. Satan a tout fait, mais il n'a pas réussi à m'empêcher. Alléluia. Tu vas réussir, mon frère, au nom de Jésus. Pardon, revenez demain, je vous en prie. Vous devez écouter la suite de l'histoire. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Remplissez la fiche là. Pour qu'il y ait un contact avec vous. Demain, nous allons continuer. Je vous dis d'inviter des gens. Le Seigneur m'a parlé pour mon salut. Il va me parler pour la deuxième chose. Il y a une deuxième chose importante que le salut apporte. Et il faut ces trois choses-là pour que le salut soit complet dans ta vie. Je t'invite demain. Invite quelqu'un à venir. C'est ça le parcours de ma vie. Amen. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. Vous allez venir demain, j'espère. Venez voir comment Dieu parle audiblement. Je vais vous en parler demain. Non, il parle aux gens audiblement.
Prions. Seigneur, merci pour ce temps de ministère. Merci parce que demain, nous viendrons encore plus nombreux que ça. Et nous allons vraiment comprendre à juste titre le salut que tu nous as donné. Prépare-nous pour demain. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voici que Jésus. Acclame le Seigneur. Recevons la bénédiction de Dieu. La grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit déversée sur vous et qu'il vous transporte des ténèbres vers la lumière.